Le fleuve Yangtze, long de 63 km, est un peu comme un carburant pour le moteur de la croissance économique chinoise. Jusqu'à la fin de 2017, la région a construit 24 000 petites centrales hydroélectriques, ce qui a contribué à stimuler les activités économiques. Cependant, tout n'est pas encore rose. Alors que la région du fleuve Yangtze a été un exemple du développement rapide du pays, ce modèle de croissance, mené par les industries traditionnelles, a montré des effets secondaires. Si nous allons au milieu et en aval du fleuve Yangtze, nous pouvons trouver de multiples grappes d'usines chimiques et d'acier lourd. Beaucoup de ces usines ont rejeté des déchets industriels et même des toxines illégales, créant des risques importants pour la santé des citoyens vivant à proximité. Au cours des dernières années, les autorités locales ont intensifié leurs efforts en matière d'environnement. Environ 500 zones d'eau polluées ont été nettoyées et la qualité globale de l'eau du fleuve Yangtze a augmenté depuis 3 ans. Dans la ville de Yichang, dans la province du Hubei, le gouvernement local a travaillé avec des usines afin de les rendre plus propres. Je pourrais mentionner par exemple notre usine de Yichang. Avec l'aide des autorités chinoises, nous avons réussi à concevoir une usine à zéro émission de carbone. La ville a cependant décidé de fermer certaines usines chimiques très polluantes le long du fleuve. 25 d'entre elles ont ainsi été fermées en 2017. Mais pour le gouvernement local, ces efforts ont un coût. Yichang a vu ses revenus fiscaux et sa croissance industrielle se contracter l'année dernière parce qu'elle dépendait fortement de ses industries traditionnelles pour sa croissance, et cela a été une des raisons pour lesquelles la réduction de la pollution a été une tâche si compliquée. Mais le professeur Wang Xiangzhong de l'université de Fudan estime que cela ne devrait pas être le cas, alors que le secteur manufacturier de la Chine se modernise. Tout programme industriel devrait avoir un cycle de vie. Les industries de haute technologie ou à énergie verte devraient être une sorte d'industrie du futur. Les industries grandes consommatrices d'eau et d'énergie devraient être une sorte d'usine du passé. C'est pourquoi la région a mis l'accent sur les technologies. Environ 45 000 entreprises de haute technologie ont ainsi vu le jour dans la région du fleuve Yangtze en 2017, ce qui, selon les experts, pourrait remplacer les industries à faible valeur ajoutée pour devenir les nouveaux moteurs de la croissance.